Excusez-moi. Bonjour à tous. Voilà. Le popio. Alors aussi plutôt. Ça fait vraiment longtemps. Je ne suis plus connecté. Mais bon. Au vu de l'actualité, donc j'ai décidé un peu de me connecter pour un peu faire. Pour donner mon point de vue. Bon. Normalement aujourd'hui, je le 30. Donc c'est normalement aujourd'hui je dois avoir la levée et autres là. Mais ces derniers jours, il y a des personnes, soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu, profitaient, je ne sais plus, qui se permettent de lancer des informations, des je ne sais quoi, sur des menaces qui planeraient, lors des obsèques et autres. Ok. Donc, ils incitent les gens à ne pas, en quelque sorte, ils incitent la population à ne pas aller. Bon. Ces formations et autres sont des avoirs. Vous dites hommes de Dieu. Vous êtes des hommes de Dieu. N'est-ce pas? C'est ce qu'on considère. Puisque vous êtes, c'est Dieu qui vous parle. Vous êtes des hommes de Dieu. Qu'est-ce que vous faites alors? Donc vous ne pouvez pas les combattre alors quoi. C'est faux, mensonge, je ne sais plus quoi là. Vous ne pouvez pas les combattre. Vous êtes homme de Dieu, non? Ou femme de Dieu, je ne sais plus quoi là. Vous pouvez les combattre, mais pourquoi ne les faites pas? C'est eux, le Dieu est plus fort que pour vous, votre Dieu. Si vraiment vous êtes des hommes de Dieu, quand on le dit, dès que c'est Dieu qui vous a parlé. Vous allez me dire que Dieu, ils sont tellement forts que même Dieu n'arrive pas à les combattre. Donc, il vous fait passer des messages pour dire aux gens, ah bon, et ce qui va se passer à moi, enfin, c'est trop fort pour moi, donc restez à la maison, n'allez pas. C'est ça. Arrêtez de vous foutre des gens. À cause de vous, aujourd'hui, on ne prend plus les hommes de Dieu au sérieux. À cause de vous, aujourd'hui, une personne, même pour aller s'asseoir dans une église, c'est tout un tas de problèmes. Parce que c'est dit que c'est du n'importe quoi encore. C'est comme les autres, suite de suite. Arrêtez ça. Il y a certaines choses qu'il faut arrêter. Le gars, oui, avant d'être dans une secte ou je ne sais quoi, il est quand même ivoirien. C'est un fils du pays. Excusez-moi. C'est un fils du pays. Donc c'est normal que si quelque chose arrive, même si oui, il a dû rentrer dans le couloir pour avoir sa célébrité. Mais c'est un fils du pays, il a quand même reçu le niveau de la musique ivoirienne. Donc c'est normal que ses fans décident d'aller lui rendre hommage. Et pourquoi est-ce que vous voulez qu'on boycotte? Et chose étrange en fait, c'est qu'aujourd'hui, ça c'est la maille des réseaux sociaux. Grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux, il a eu cette influence, influamento, il a eu un certain niveau aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Et bizarrement, ce sont ces mêmes réseaux sociaux là aujourd'hui qui font campagne en quelque sorte pour qu'on boycotte un peu ces obsèques. Pourquoi? Il était avec vous, vous l'avez soutenu, vous l'avez rehaussé et maintenant, malgré qu'il n'est arrivé à ce moment où vous avez commencé à le lâcher, sa cote a commencé à baisser, plus d'affiches publicitaires et bizarrement, il ne faisait... Et bizarrement là, même étant mort encore, vous êtes encore sur lui. Vous ne voulez même pas le laisser. Et pourquoi? Mais si les gars veulent pas lui rendre hommage, mais laissez-les. C'est quoi cette histoire de les francs-maçons sont venus en Côte d'Ivoire? Et parce que vous pensez que ces derniers-là, c'est pour la première fois qu'ils viennent en Côte d'Ivoire? Parce que vous pensez qu'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire? Parce que vous pensez que c'est forcément le sang des Ivoiriens qu'ils ont besoin pour devenir ce qu'ils sont. S'ils veulent offrir des centaines de sacrifices, ils le feront. Donc arrêtez de raconter du n'importe quoi. Moi, je ne suis pas un Chinois. Je ne suis pas un fanatique. Je n'ai pas été un fanatique du gars. Mais néanmoins, ça nous a tous touchés. Ça nous a tous peiné son dessin. Ça nous a tous peiné. Donc, je ne vais pas être long, mais je n'étais même pas en état de faire des vidéos, de faire une vidéo, mais au vu de tout ce qui se passe, c'est ce qui m'a poussé un peu à faire la vidéo. Donc il faut arrêter un peu, il faut arrêter ces bêtises-là. Les formations sont en Côte d'Ivoire il y a longtemps. C'est pas aujourd'hui qu'ils vous sont venus, c'est pas pour la première fois qu'ils sont en Côte d'Ivoire, c'est pas pour la dernière fois qu'ils seront en Côte d'Ivoire. C'est pas maintenant qu'on va les empêcher de faire des sacrifices, je ne sais plus quoi. S'ils veulent faire des sacrifices, ils vont continuer à faire. Vous êtes des hommes de Dieu, vous combattez. Vous dites, Dieu vous a dit de dire aux Ivoiriens tant qu'il y aura des temps, il y aura temps, il y aura temps, il y aura temps. Mais pourquoi on n'est pas demandé à Dieu comment est-ce qu'il faut faire pour combattre ça? Vous êtes des hommes de Dieu. Aidez-nous à prier. De telle sorte que les Ivoiriens, au lieu de prier pour que les Ivoiriens se passent bien, non. Au contraire,
Vous priez plutôt pour que les gens ne viennent pas. Vous boycottez le truc. Vous savez très bien que c'est l'argent qui a été investi. Même si l'argent, ce n'est pas pour vous. Mais c'est l'argent qui a été investi. Bon, si aujourd'hui il n'y a personne, il n'y a pratiquement personne, c'est un fiasco, comme vous le souhaitez. Qui paie? Mais c'est l'argent du contribuable qu'ils ont tout vous faire. L'État, lui, c'est pas son argent. Il n'a pas pris ça dans sa poche. C'est l'argent de l'État. C'est l'argent du pays qui l'a pris. L'argent du contribuable qui l'a pris. Oui, il y a certaines choses qu'il faut arrêter. Il y a certaines choses qu'il faut arrêter. Avec cette histoire de je ne sais plus quoi. Laissons les gars aller rendre hommage à leurs stars. Laissons les gars aller rendre hommage à leur idole, à leur modèle. Quoi qu'on